afin qu'il m'adore. Voilà la traduction du verset que je viens de citer. La semaine dernière, s'était tenu l'Ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya et le thème de leur Ijtima cette année-ci était la Salah. Au contraire, tout au long de l'année, ils ont mis l'accent sur la Salah. Tel était leur objectif. Ils ont tenté de faire en sorte que les Khuddam soient vigilants concernant leur Salah. Et lors de leur discours ou du discours de clôture que j'ai prononcé, eh bien, j'ai attiré leur attention concernant la Salah, à savoir que ce thème ne concerne pas une année. Au contraire, cet objectif est l'objectif même de notre vie. Et c'est Dieu lui-même qui nous a fixé cet objectif. Ainsi donc, aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention des Ansarullah à ce même sujet, car cet objectif de la vie est tel que si nous ne l'atteignons pas, eh bien, aucun musulman ne pourra se dire musulman, aucun musulman ne pourra respecter les exigences de sa foi. Mais on n'attire pas l'attention des gens à ce propos, comme cela devait se faire. Eh bien, dans toutes les couches de la Jamaat, eh bien, malheureusement, il y a des manquements à ce sujet. Et quant à ceux qui sont Ansar, eh bien, il y a beaucoup parmi eux qui négligent cet objectif et qui ne comprennent pas l'importance de cet objectif. Ils n'y accordent pas l'attention nécessaire. Lorsqu'on atteint l'âge d'un Ansar, l'âge de l'Ansarullah, eh bien, il faudra être particulièrement vigilant à cet égard. Si lorsqu'on est jeune, on n'est pas conscient de cela, alors que même quand on est jeune, eh bien, on doit comprendre l'importance de l'ibadah, de l'adoration de Dieu. Voilà comment doit agir un croyant. Et si on n'agit pas de la sorte, eh bien, ce sera contraire aux qualités d'un croyant que de négliger l'adoration de Dieu. Et l'on va plus être un croyant en tant que tel. Mais lorsqu'on atteint l'âge de 40 ans, lorsqu'on dépasse l'âge de 40 ans, eh bien, cette conscience doit prendre de l'ampleur, à savoir que chaque jour qui se lève n'est pas en train de nous accorder un jour de plus de notre vie. Au contraire, chaque jour qui se lève est en train de réduire notre vie. Le temps que Dieu nous a accordé, eh bien, il faudra utiliser ce temps pour acquérir le plaisir de Dieu. Pour atteindre cet objectif, il faudra dépenser son temps pour atteindre l'objectif même de notre vie. Je pense que lors du dernier Ijtima l'Ansarullah, dans lequel j'avais participé, eh bien, dans cet Ijtima, j'avais attiré les Ansarullah concernant la Salah. Mais peut-être qu'après quelques jours ou après quelques temps, on était vigilant à cet égard pendant quelques jours, après quelques temps, mais par la suite, selon moi, en raison des occupations, on a oublié cet objectif fixé par Dieu. Ce sont les objectifs matériels qui ont eu le dessus sur cet objectif qui a été fixé par Dieu. Dans nombre de mes sermons, j'attire votre attention à ce propos. Mais après quelque temps, on oublie cet objectif. Et après quelque temps, on commence à voir les gens diminuer dans ces mosquées. Les mosquées ne sont plus remplies de fidèles. On ne voit pas cette beauté dans la présence des fidèles dans nos mosquées Ahmadi. Eh bien, Dieu, dans le Saint-Coran, à maintes reprises, Dieu nous attire l'attention concernant le fait d'être assidu dans la prière, dans la Salah. Au tout début du Saint-Coran, Dieu déclare que les guidés et les croyants sont ceux qui sont assidus dans leur Salah, ceux qui établissent la Salah. Tout comme il dit, yuqimuna salat. Si nous réfléchissons sur le terme yuqimu, si je dois expliquer cela, eh bien, yuqimu signifie
accomplir la prière en congrégation. Cela signifie accomplir la sola tout en respectant toutes les conditions requises, accomplir la sola aux heures requises, s'encourager les uns les autres à accomplir la sola afin d'embellir ces mosquées de fidèles et avoir ce désir d'accomplir la sola, le fait d'être régulier dans l'accomplissement de ces solas, le fait de protéger ces solas, le fait de protéger ces solas, de ne pas laisser ces solas tomber et d'être vigilant, d'être concentré lors de la sola. Parce que lorsqu'on prie, eh bien, on est assailli de doutes et d'autres pensées. Eh bien, on doit demander la protection de Dieu pour être à l'abri de ces pensées vagabondes. Et l'on doit toujours se corriger, l'on doit toujours se réveiller et l'on doit toujours se concentrer sur la personne de Dieu afin de pouvoir protéger sa sola. En tout cas, étant donné que Dieu a déclaré que les croyants qui sont guidés sont ceux qui établissent la sola, étant donné qu'il déclare que les croyants sont ceux qui sont assidus dans la sola, eh bien, le terme qiyam signifie qu'on ne doit pas uniquement se contenter de protéger sa sola et ne doit pas se contenter de venir soi-même à la mosquée, mais qu'il est aussi important d'encourager les autres à venir remplir nos mosquées. Il faudra s'entraider et insuffler aux uns et aux autres cette conscience d'accomplir la sola. Il faudra faire naître cette jamaat de croyants à propos duquel il est dit que le miraj, l'apogée spirituelle du croyant, c'est la sola. Ainsi donc, c'est là une grande responsabilité qui incombe aux Ansar. Ils doivent comprendre l'importance de ce devoir. Ils doivent s'acquitter de ce devoir. Ils doivent aussi encourager leurs enfants, leurs proches à accomplir la sola. Si, lorsqu'on a atteint l'âge de l'Ansarullah, eh bien, si on est aussi responsable au sein de l'Ansarullah et si tout le monde est vigilant à cet égard, c'est-à-dire qu'on établit la sola à tous les niveaux et que l'on encourage aussi ses enfants à venir prier à la mosquée et si l'on encourage aussi ses voisins Ahmadis à venir prier, eh bien, nous allons constater que nos mosquées seront remplies et nos mosquées seront belles. Et si tous les Ansars sont vigilants à cet égard, l'on pourra apporter une grande révolution. Ainsi donc, il est très important d'être vigilant à ce propos. Dans ce verset que j'ai cité, eh bien, Dieu évoque l'objectif de la création du croyant, à savoir qu'il doit s'acquitter de ses devoirs concernant l'ibarda. Il doit respecter les exigences de l'ibarda et l'on pourra respecter les exigences de l'ibarda lorsqu'on va suivre les principes énoncés par Dieu concernant son adoration. Le verbe yarbudoun vient de la racine abd et cela signifie celui qui respecte les exigences de l'adoration de Dieu, celui qui est obéissant. Ainsi donc, il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu pour être un abd, un serviteur, un adorateur de Dieu. Il faudra faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu. Le Messie promet d'Islam a expliqué cela. Il déclare à ce propos que Dieu a établi un lien très ferme entre l'adorateur et l'adoré. Et pour maintenir cette relation, Dieu a mis en place ce système. Il est important donc de maintenir ce lien entre l'adorateur et l'adoré. Et il est important pour nous tous de comprendre ce sujet. Si nous ne nous acquittons pas de nos devoirs envers la sola, eh bien, nous n'allons pas respecter les exigences d'un abd. Si l'on n'accomplit pas la sola en respectant toutes ces exigences, toutes ces conditions, si l'on n'est pas soucieux à cet égard pour soi-même et à l'égard de ses enfants, eh bien, en ce cas, nous ne pourrons pas annoncer que nous qualifions Dieu de Rab.
qualifier Dieu de notre Rab sera qu'une déclaration du bout des lèvres. Ainsi donc, nous devons être très vigilants à ce propos afin que nous soyons des véritables abd et afin que nous puissions comprendre le statut d'adoré de Dieu. Le Messie premier a expliqué ce verset et a attiré notre attention concernant ce verset. Il déclare, Dieu déclare que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils me reconnaissent et afin qu'ils m'adorent. Ainsi donc, à la lumière de ce verset, l'objectif véritable de l'homme, c'est d'adorer Dieu, c'est de connaître Dieu et c'est de se consacrer corps et âme à la personne de Dieu. Il est évident, dit le Messie prophète il est évident que l'homme ne pourra atteindre de son objectif, l'homme ne pourra pas fixer de son propre chef l'objectif de sa vie parce que l'homme ne vient pas sur ce monde de son propre chef et il ne quitte pas ce monde de son propre chef. Il n'est qu'une créature. Et celui qui l'a créé et qui lui a accordé de grandes qualités, des qualités excellentes comparées aux autres créatures, eh bien, ce même créateur lui a fixé un objectif. L'homme est le meilleur de la création, et Dieu lui a aussi accordé, ou Dieu lui a fixé un objectif. Il ne doit pas se contenter de manger, de boire, de dormir ou d'acquérir les biens de ce bas monde pour quitter ce monde. Ainsi que l'on comprenne cet objectif ou pas, dit le Messie promet cela, qu'on ne comprenne pas cet objectif, mais en tout cas, l'objectif de la création de Dieu, c'est de se consacrer corps et âme à Dieu, c'est de s'immoler en la personne de Dieu, c'est d'adorer Dieu. L'on pourra s'immoler en la personne de Dieu, l'on pourra connaître Dieu lorsque, à tout instant, l'on aura en tête le statut d'adorer de Dieu, de Rab, lorsqu'on va tenter de s'acquitter de cet objectif. Le Messie premier l'Islam explique davantage que, étant que l'homme a été créé pour Dieu, de par sa nature, tout comme il est dit, c'est pour cette raison qu'Allah a placé cela dans sa nature et Dieu l'a créé pour cet objectif, c'est-à-dire Dieu a été créé, l'homme a été créé par Dieu afin qu'il puisse connaître Dieu. Dieu lui a donné cette faculté pour connaître Dieu. Dieu, en raison de ses faiblesses ou en raison de ses autres priorités, laisse partir à la dérive ses facultés. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, Dieu a fixé cet objectif, à savoir que vous devez l'adorer. Cependant, ceux qui abandonnent cet objectif principal et qui mènent leur vie comme des animaux qui se contentent de manger, de boire et de dormir, eh bien, ces gens-là se sont éloignés des grâces divines et ces gens-là ne seront pas sous la protection de Dieu. Étant donné qu'ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers Dieu, eh bien, Dieu ne leur accorde pas de ses faveurs. Ils ne mènent pas cette vie de responsabilité. Cette vie de responsabilité, c'est cette vie qui est conforme à ce verset c'est-à-dire, il faudra respecter cette condition afin de pouvoir jouir de la proximité de Dieu. Il faudra attirer les faveurs divines. Certains vivent comme des animaux, certains n'adorent pas Dieu. Il faudra transformer cette vie animalière et adorer Dieu, mais mener une vie d'adorateur. Voilà l'accent on doit mettre l'accent sur cette vie. Il faudra être un arbitre, il faudra être un véritable adorateur de Dieu. On ne sait pas quand va frapper la mort, dit le Messie promet l'Islam. Vous devez comprendre que Dieu vous a créé afin que vous l'adoriez, afin que vous lui apparteniez. Le monde ne doit pas être votre objectif. C'est pour cette raison que je répète ce point maintes et maintes fois, que l'homme a été créé pour cet objectif. Selon moi, l'homme a été créé pour cet objectif et malheureusement, il s'est éloigné loin de cet objectif. Le Messie promet l'Islam déclare, je ne dis pas que vous devez abandonner vos travaux, vos tâches, vous devez abandonner femmes et enfants, que vous devez partir en retraite dans une forêt ou sur une montagne. L'islam ne permet pas le monachisme.
L'islam ne dit pas que vous devez abandonner le monde pour aller vous asseoir seul comme un ermite. Dieu souhaite faire l'homme un être, une personne qui soit capable, qui soit active. C'est pour cette raison que je vous dis que vous devez travailler, certes, et travailler avec ardeur. Vous avez des responsabilités. Vous devez faire de votre mieux dans ces domaines. Et vous devez tenter d'atteindre le plus haut niveau dans ces domaines. Vous devez progresser. Voilà un des signes des suivants du Messie premier salam, c'est-à-dire qu'ils vont progresser dans le domaine du matériel. Ils ne vont pas être des mendiants ou d'être des personnes paresseuses, des personnes qui vont toujours demander de l'aide aux autres. Non, certainement non. Ils doivent accomplir les tâches qui leur sont imposées. Ils doivent accomplir leurs devoirs, ils doivent respecter leur emploi et ses conditions. Il est dit dans un hadith, dit le Messie promet salam, que celui qui possède un bout de terrain et qui ne s'en occupe pas, qui ne s'occupe pas de ce terrain et qui n'use pas de ce terrain à bon escient, eh bien, cette personne devra rendre des comptes pour cela parce que Dieu lui a accordé ses biens matériels afin qu'il les utilise à bon escient, afin qu'il puisse vivre dans l'aisance, afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs envers sa femme et de ses enfants, afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs envers la Jamaat. Si vous n'avez pas utilisé ces biens à bon escient, si vous n'avez pas usé à bon escient ce business, si vous n'avez pas fait les efforts nécessaires, eh bien Dieu va vous demander des comptes à ce sujet en disant pourquoi n'avez-vous pas utilisé à bon escient ces objets. Ainsi, si quelqu'un croit que je dis ici qu'il faudra quitter son business, eh bien c'est là une erreur de sa part. Je ne dis pas cela. Je ne vous encourage pas à abandonner le monde. En fait, votre business, vos affaires de ce monde doivent se conformer au plaisir de Dieu. Voilà l'objectif. Il ne faudra pas se détourner de l'objectif de Dieu, accorder prééminence à ses sentiments. Certes, vous devez travailler en ce bas monde. En cela réside le plaisir de Dieu. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu. Vous devez adorer Dieu lorsqu'est c'est l'heure de l'adorer, lorsqu'est c'est l'heure de la prière. Eh bien, vous devez chercher le plaisir de Dieu, adorer Dieu. Vous devez prier aux heures prescrites. Vous devez vous acquitter de vos devoirs et vous devez aussi vous occuper de votre business, de votre emploi, parce que cela est conforme à l'ordre de Dieu. Ainsi, pour être un abd, il faudra avoir l'objectif de Dieu, cet objectif qu'est l'adoration de Dieu. Il faudra respecter ses devoirs ou ses ordres de Dieu. Il faudra respecter les ordres que Dieu nous a donnés, et c'est en respectant ces ordres que l'on pourra être un véritable abd, et tout croyant doit faire des efforts en ce sens. Ensuite, le Messie premier salam explique davantage que celui qui ne respecte pas cette condition, celui qui oublie cet objectif et qui s'empêtre en ce bas monde, qui ne cesse de réfléchir qu'il doit bâtir tel bâtiment, qu'il doit faire main basse sur tel terrain, sur tel bien, eh bien, cette personne-là, il reçoit quelque temps de répit de la part de Dieu, et un jour, Dieu va le rappeler vers lui. Et il ne va pas recevoir les récompenses qu'il aurait pu mériter parce qu'il s'était empêtré corps et âme dans les affaires de ce monde. Certes, vous devez faire des efforts pour ce bas monde, en ce bas monde, mais vous devez conformer cet effort aux ordres divins. Vous devez faire ces efforts dans la mesure des principes fixés par Dieu. Vous devez avoir cette douleur vous devez avoir cette douleur pour vous rapprocher de Dieu. C'est là que vous aurez quelque valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, vous devez ressentir cette souffrance, que vous devez mériter la proximité divine. Lorsqu'il en sera ainsi, eh bien, c'est là que l'on aura quelque valeur aux yeux de Dieu. C'est là que l'on aura de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Si l'on ne ressent pas cette inquiétude, si l'on s'inquiète que de ce bas monde, eh bien, après quelque temps de répit, l'on va connaître sa destruction. Ainsi donc, nous devons faire des efforts pour atteindre cet objectif. Nous ne devons pas, comme les gens de ce bas monde, vivre que pour ce monde, oublier Dieu. Pour atteindre cet objectif, Dieu nous a fixé certaines conditions, et certaines conditions concernant
son adoration? Quelles sont ses manières d'adorer Dieu? Comment le Messie premier l'Islam nous a-t-il expliqué cela? Que nous a-t-il conseillé à ce propos? Je vous présente quelques dires du Messie premier l'Islam à ce sujet grâce auquel on va comprendre comment être un véritable abd. Quelle est la méthode à suivre pour être un véritable adorateur de Dieu? Quelles sont les conditions à respecter? Et l'on va comprendre que c'est la Salat qui nous permet d'être un véritable adorateur de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare qu'une fois je me suis demandé quelle est la différence entre la Salat et la prière. Selon le hadith, as-salat est une dua, est une supplication. Et as-salat al-mukhlul ibada, c'est-à-dire la salat est une supplication et la salat est le cœur de l'ibada. Ainsi donc, lorsque l'on supplie Dieu que pour ce bas monde, eh bien cela n'est pas qualifié de salat. Si l'on accomplit la salat que pour ce bas monde, que pour acquérir les biens de ce bas monde, si l'on ne se soucie que de ce bas monde matin et soir, et que si l'on se présente à Dieu que pour lui demander les choses de ce bas monde, eh bien cela n'est pas qualifié de cela. Mais lorsque l'on désire rencontrer Dieu, lorsqu'on essaye d'avoir le plaisir divin, lorsqu'en toute humilité, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on se prosterne devant lui, lorsqu'on lui demande sa grâce, son plaisir, eh bien c'est là que cet acte de supplication est qualifié de salat, et c'est là qu'on va établir ce lien entre l'adorateur et l'adoré. C'est là que l'on va grandir dans cette relation. Voilà ce que signifie cette salat véritable. La prière devient donc un moyen de se rapprocher de Dieu, et cela nous écarte des choses qui sont condamnables. La salat, dit le Messie premier l'Islam, la salat nous préserve des choses indécentes. On pourra s'en préserver lorsqu'on va adorer Dieu avec ses sentiments. Ainsi dit le Messie promis, alayhi salam. Ainsi donc, on doit chercher le plaisir divin. Par la suite, l'on pourra aussi prier pour ses besoins. Il faudra tout d'abord avoir prééminence au plaisir de Dieu dans ses supplications, demander à Dieu de pouvoir accomplir des bonnes œuvres, suivre ses commandements, respecter ses commandements. Il faudra demander à Dieu sa proximité et ensuite demander à Dieu qu'il nous accorde les biens de ce bas monde, de bénir nos efforts en ce bas monde. La prière est là parce que des fois, certaines difficultés matérielles ont le dessus. Certaines personnes font face à des difficultés et cela affecte aussi leur foi et leur spiritualité. Aujourd'hui, dit-il, on voit cela, le terme salat signifie que l'on doit être passionné, tout comme la chaleur ou tout comme le feu crée de la chaleur. Il faut avoir cette chaleur, tout comme le feu produit de la chaleur. Lorsqu'on se rapproche d'un feu, eh bien, l'on se réchauffe. Ainsi dit le Messie premier l'Islam, il en est de même de la salat. La salat crée de la chaleur. On doit créer cette chaleur dans ses prières. Lorsqu'on va atteindre ce seuil qui ressemble à la mort, c'est là que cet acte devient salat. Ainsi donc, il faudra accomplir ces salats, de tels salats. Voilà les salats que le Messie premier l'Islam souhaitait que nous accomplissions. Lorsqu'on va atteindre ce seuil dans la chaleur, lorsque nos salats vont atteindre ce seuil, eh bien, l'on ne va pas se plaindre que Dieu ne nous écoute pas, que nous avons beaucoup prié pour tel ou tel objectif. Si l'objectif n'est que matériel, eh bien, l'on ne va pas faire naître en soi cette passion qui va favoriser l'exaucement des prières. Au sein de la Jamaat, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient avec passion. Il y a cette chaleur de leur salat. Ces personnes tirent plaisir de leur salat. Et ces personnes ne se plaignent pas que Dieu n'exauce pas leurs prières. Ces personnes se contentent du plaisir de Dieu et leur passion ne baisse point. Ils ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam et par ce faire, ils tirent du plaisir dans leur ibadah. Nombre de nouveaux convertis en font mention. Après avoir prêté allégeance, après quelque temps, ils en tirent plaisir.
Il y a un exemple qui nous vient du Bénin. Le missionnaire écrit que dans ma région, il y avait un certain monsieur Idriss, un nouveau converti qui a embrassé l'Ahmadiyya. Il était un musulman naguère. Il était musulman avant d'embrasser l'Ahmadiyya. Monsieur Idriss m'a écrit cela 5 mois de cela. Il a embrassé l'Ahmadiyya quelque temps de cela. Il déclare avant l'Ahmadiyya, il était certes musulman, il accomplissait la prière. Il accomplissait aussi la prière Tahajjud. Mais il ne tirait pas plaisir de ces soirs-là. Il n'y avait pas cette passion dans sa soie-là. Il n'y avait pas cette chaleur. Mais depuis que je suis Ahmadi, dit-il, eh bien, tout a changé pour moi. À présent, je tire plaisir de ma soie-là. Je tire grand plaisir et grande saveur de ma soie-là. Lorsqu'on connaît la personne de Dieu, donc, lorsqu'on fait naître en soi cette inquiétude, cette douleur, lorsqu'on prie, c'est là que l'on va tirer plaisir de ces soies-là. Le Messie premier des salams a décrit donc comment faire naître en soi cette passion, cette chaleur. Lorsque vient l'heure de la pluie, après une chaleur torride, eh bien, cette chaleur crée, ces prières créent de la chaleur en soi. La sola, explique-t-il, la sola doit être accompagnée de chaleur et de passion. L'on doit se présenter avec déférence devant la personne de Dieu. L'on doit se présenter avec humilité, avec contrition, avec inquiétude. Il faudra faire une montre de cette humilité devant la personne de Dieu lorsqu'on va se prosterner ainsi devant la personne de Dieu. Eh bien, ensuite, l'on va accomplir la sola comme elle doit être accomplie. Des fois, on est négligent, mais sachez que Dieu est Al-Ghani. Il est indépendant. Toute nation existe tant que cette nation se soucie de la personne de Dieu. La racine de la foi est la sola. Il y a certains qui disent que Dieu n'a pas besoin de nos solas, de nos prières, de nos supplications. Eh bien, ces imbéciles n'ont pas besoin de Dieu. Mais vous, vous avez besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous, certes, mais vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'attention de Dieu. C'est Dieu qui nous corrige, qui nous accorde du succès. La prière éloigne les faiblesses et c'est un moyen pour nous rapprocher de Dieu. Certes, Dieu n'a pas besoin de nous. Il nous a accordé cette faveur en attirant notre attention concernant la sola afin que nous puissions mériter les faveurs spirituelles et matérielles. Le Messie premier l'Islam a décrit l'état de la sola de nombre de personnes. Il déclare que beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. Mais lorsqu'on examine ces personnes de près, eh bien, l'on comprend qu'il y a de l'athéisme en leur fort intérieur parce que ces gens-là, lorsqu'ils s'appliquent en ce bas monde, eh bien, ils ont entièrement la colère de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important de demander à Dieu de vous accorder cette connaissance, cette gnose, cette marifa. C'est grâce à la prière que vous devez demander à Dieu cette marifa. Car sans cela, l'on ne pourra pas atteindre le stade de la certitude. L'on va atteindre le seuil de la certitude lorsqu'on va comprendre que couper toute relation avec Dieu est synonyme de mort. L'on pourra atteindre cette marifa, cette connaissance de Dieu, lorsqu'on va faire naître en soi cette peur que si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu, l'on ne pourra pas être un véritable abd. Si l'on n'adore pas Dieu, eh bien, l'on sera mort. Voilà la vraie mort. Lorsqu'on va faire naître en soi cette conscience, c'est là que l'on va prier avec douleur et engouement. L'on doit prier pour être à l'abri des péchés. De même, il faudra user de différents moyens pour éviter les péchés. Il ne suffit pas de prier. Il faudra user de différents moyens. Il faudra éviter ces moyens, ces rencontres qui nous poussent à commettre des péchés. D'une part, les Ansar prient pour que Dieu leur accorde la marifa pour qu'ils progressent. Mais d'autre part, les Ansar s'assiedent parmi des rencontres qui les poussent à commettre des péchés. Ils regardent des émissions indécentes. J'ai même des rapports concernant certains Ansar. Je reçois ces rapports de leurs épouses, de leurs enfants.
Certains s'assiedent dans des rencontres dans lesquelles ils sont en train de critiquer les uns les autres, critiquer la Nizam et Jamaat, qui sont en train de médire. Ainsi, toutes ces rencontres, sachez-le, si vous n'abandonnez pas ces mauvaises rencontres, eh bien, vous n'allez pas grandir dans la Mahdifa. Eh bien, dit le Messie promet l'Islam, il faut abandonner ces rencontres qui vous poussent à commettre les péchés, et de même, vous devez prier. Vous devez abandonner ces rencontres et prier pour qu'Allah vous accorde la Mahrifa. Vous devez comprendre que il y a la colère de Dieu qui va frapper quand on n'abandonne pas ces actions et sans l'aide de Dieu, l'on ne pourra pas abandonner ces infamies-là. Cela vous a été imposé 5 fois par jour. On ne doit pas accomplir la prière 2-3 fois par jour. Il y a 5 salats qui ont été rendus obligatoires. Et cela signifie que si l'on ne se préserve pas des passions charnelles, eh bien, l'on va sombrer dans le péché. L'on doit accomplir ces 5 salats afin d'être à l'abri de ces passions charnelles, de ces sentiments. La salat ne signifie pas se courber par tradition. La salat est quelque chose que le cœur ressent. L'âme doit fondre devant le seuil de la personne de Dieu. L'on doit faire naître en soi cette passion, cette chaleur, cet engouement. L'on doit faire naître en soi cette humilité, cette contrition. L'on doit se prosterner ainsi devant la personne de Dieu. Dans la mesure du possible, il est important de faire naître en soi cette contrition. En toute humilité, il faudra implorer Dieu afin que l'on se débarrasse de cet orgueil, de cet orgueil et de cette arrogance. On doit dire à Dieu que moi, je commets des péchés, je suis esclave de mon nafs, de mes péchés, libère-moi de ces péchés, fais que je sois un véritable abd. Voilà les telles prières qui sont bénites. Si l'on est conscient à ce sujet, si l'on est vigilant, eh bien, matin ou soir, l'on sera éclairé par Dieu et l'on sera à l'abri de ces passions charnelles. Le serpent a un poison et celui qui a créé ce poison possède aussi l'antidote. Ainsi, le nafs vous attire vers le mal, le péché. Le nafs vous pousse à commettre des péchés. Pour le tuer, ce nafs, tout comme on doit tuer un serpent qui est venimeux, eh bien, on doit chercher la personne de Dieu. Voilà donc un principe que nous devons avoir en tête. Ensuite, le Messie promis déclare: il faudra prier 5 fois par jour. Il ne vous est pas interdit de prier dans votre langue maternelle. L'on ne pourra pas tirer plaisir de sa sola tant qu'on ne s'est pas concentré. Et l'on n'est pas concentré de la sola tant qu'on ne fait pas naître en soi l'humilité. Lorsqu'on sera humble, c'est là que l'on sera concentré. Lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de lire, c'est pour cette raison que il faudra prier dans sa langue maternelle. L'on va faire naître en soi cette humilité lorsqu'on va comprendre ce que l'on est en train de réciter. C'est là que le cœur aussi va changer, le cœur sera concentré ainsi que l'esprit. C'est là que l'on va faire naître en soi cette contrition, cet état de détresse. Mais cela ne veut pas dire non plus que voilà, il faudra mettre de côté les prières en langue arabe, les prières qui sont prescrites, les supplications qui sont prescrites. Le Messie promet l'Islam dit qu'il faudra, après avoir récité ces prières prescrites en langue arabe, prier dans sa propre langue. Il y a des bénédictions qui accompagnent ces paroles qui nous ont enseignées. La sola signifie supplication. Suppliez Dieu afin que vous soyez à l'abri des malheurs d'ici-bas et de l'au-delà, afin que vous ayez une bonne fin. Priez pour vos femmes et vos enfants. Soyez un homme vertueux et évitez les péchés. L'objectif de prier en congrégation est que l'on prie aussi pour les autres musulmans
pour prier pour qu'on soit tous une umma wahida. Et lorsqu'on prie ensemble, lorsque ces prières atteignent la personne de Dieu, ces prières en congrégation, eh bien, ces prières ont un autre statut, ces prières créent une révolution. Si nous voulons créer cette révolution, nous devons être vigilants à ce propos. Le Messie promet l'Islam déclare que Dieu souhaite que toute l'humanité soit comme une seule personne. Cela signifie l'unité. Et lorsqu'on atteint cette étape, lorsqu'on sera une nation unie, eh bien, lorsqu'on se réunit ensemble, l'on devient comme une seule personne, comme une seule âme, comme un seul corps. Voilà ce que souhaite la religion. On doit être unis comme les perles d'un chapelet. Et lorsqu'on prie en congrégation, on se tient debout afin que l'on soit comme un seul être, qu'on soit ensemble. Et Dieu nous a donné l'ordre de nous mettre les uns à côté de l'autre afin que celui qui possède plus de lumière puisse éclairer les faibles. Et le Hajj a été imposé pour cette raison, pour créer cette unité, pour maintenir cette unité. Dieu a fait en sorte au tout début que tout d'abord, chacun dans son quartier doit prier ensemble. On doit prier dans la mosquée du quartier ensemble, en congrégation, afin que nous puissions se transformer, afin de pouvoir s'éclairer et afin de se débarrasser de ses faiblesses. On doit prier 5 fois par jour dans la mosquée du quartier avec l'intention de prier et d'être unis. On ne doit pas partir à la mosquée pour être désunis et pour commettre des péchés par la suite. Il faudra se débarrasser de ces faiblesses et créer cet amour, cette affection mutuelle. Se connaître est quelque chose d'important, car grâce à cela va naître l'amour, l'affection qui est la base de l'unité. Un ennemi qui vous connaît, eh bien, il est meilleur qu'un ami qui ne vous connaît pas. C'est ainsi que l'on doit se débarrasser de son animosité. Et des fois, l'ennemi, lorsqu'il part dans un autre pays, un pays ennemi, eh bien, il devient membre de ce pays ennemi. S'il part dans un autre pays et s'il ne rencontre pas les gens de sa nation, eh bien, il doit demander l'aide à autrui. C'est là qu'il établit ce lien de fraternité et d'amitié avec l'autre nation et devient leur ennemi. Et ensuite, on doit se réunir dans la grande mosquée le vendredi parce que les gens ne peuvent pas se réunir dans de petites mosquées. C'est pour cette raison que tous les habitants de la ville doivent se réunir et se connaître dans la grande mosquée, car un jour on va se réunir et après un an, on doit se réunir tous les gens de la campagne et de la ville dans le même endroit afin de faire naître cette unité. Et ensuite, pour réunir le monde entier, il y a ce jour du pèlerinage de se réunir à la Mecque. Ainsi donc, Dieu souhaite de créer cette fraternité et cette affection mutuelle. Dieu voulait faire naître ces sentiments de la Oumma de l'islam. Il veut faire naître cette nation unie. Il veut faire naître cela dans les croyants. Et l'homme doit accomplir la prière avec ses intentions, doit venir à la mosquée avec ses intentions, doit venir 5 fois par jour à la mosquée avec ses intentions et à la prière de Juma avec cette intention et pour l'Aïd avec cette intention. Ensuite, pour atteindre cet objectif, Dieu a fait en sorte que nous organisions ces jalsas, ces rencontres. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de parler à propos de la religion, afin de prier ensemble, afin de faire naître cette affection mutuelle. Ce sont autant de moyens que Dieu nous a accordés par l'entremise du Messie promis alayhi salam. Et nous devons être reconnaissants envers Dieu à cet égard. Et comment prouver sa reconnaissance envers Dieu? L'on va prouver sa reconnaissance envers Dieu lorsque nous allons
faire naître cet amour pour autrui dans notre cœur, lorsqu'on va faire cette promesse que nous tenterons d'être de véritables adorateurs de Dieu, lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers autrui. Le Messie premier à l'Islam déclare la Salah est le droit de Dieu. Acquittez-vous de votre devoir envers Dieu et ne soyez pas un ami de l'ennemi de Dieu. Soyez fidèle envers Dieu. Si votre maison part à la perdition, laissez-la partir à la perdition, mais n'abandonnez pas la Salah. Ensuite, dit le Messie premier les Salah. Le Messie premier les Salah dit à propos de la Salah que la Salah rectifie nos qualités, rectifie notre état matériel et notre état spirituel. Et le plaisir que l'on tire de la Salah a le dessus sur tout autre plaisir. On dépense des milliers pour avoir du plaisir physique, mais alors que la Salah, c'est un moyen gratuit pour avoir le plaisir, le véritable plaisir. Selon le Saint-Coran, il y a deux paradis, un paradis ici-bas en ce bas monde. Le premier paradis est le paradis d'ici-bas. Ce paradis d'ici-bas, c'est le plaisir que l'on tire de la Salah. On va tirer plaisir de la Salah lorsqu'on va tirer du plaisir de la Salah, c'est là que l'on va entrer dans ce paradis en ce bas monde. Les gens qui prient, qui tirent plaisir de la Salah, eh bien, ils méritent ce paradis ici-bas. Il y a beaucoup de gens dans cette Jamaat et leurs enfants aussi ont changé, se sont transformés en les voyant. Ces enfants ont tenté d'avoir ce paradis ici-bas sur terre. Je vous cite un exemple ici. Il y a un récit qui nous vient du Bénin, et un missionnaire d'une Jamaat locale du Bénin dit qu'il y avait un certain monsieur Abdul Mu'min, Nafi Abdul Mu'min. Il a déclaré que je suis un musulman de naissance. Cependant, j'étais négligent concernant la Salah. Et c'est pour cette raison, dit-il, que mes enfants aussi, ma fille cadette, s'étaient éloignés entièrement de l'islam. Étant donné que je ne présentais pas un bon exemple, c'est pour cette raison que mes conseils n'avaient pas d'effet sur mes enfants. Mais lorsque j'ai embrassé l'Ahmadiyya, eh bien, il y a eu un changement en moi. Et maintenant, je remercie Dieu que non seulement que ma fille aime l'islam, au contraire, ma fille participe dans les programmes de la Jamaat régulièrement. Et nous sommes tous vigilants concernant la Salah. Nous sommes soucieux de la Salah. Ainsi donc, cette personne s'est corrigée. Cette personne s'est réformée en acceptant le Messie premier de la Salah. Et ses enfants aussi se sont réformés. Ainsi donc, nous devons tous être des exemples. Ces exemples sont importants pour la réforme des membres de notre famille et ce sont les Ansarullah qui doivent servir des exemples à cet égard. Voilà l'objectif d'un véritable Ansarullah ou d'un véritable Nasir. Le Messie premier d'Islam attire notre attention concernant le sujet des supplications. Il déclare que l'homme qui a plus de la valeur aux yeux de Dieu est celui qui est protégé par Dieu. Il s'agit de ces personnes qui ont un lien fidèle avec Dieu, des gens qui se purifient en leur fort intérieur. Leur état intérieur se conforme à leur état extérieur. Ils ne se contentent pas de dire qu'ils aiment Dieu du bout des lèvres. Leur cœur est témoin de ces déclarations, leurs actions sont témoins de ces déclarations. Et ces gens traitent avec bienveillance autrui. Ils souhaitent le bien à l'égard d'autrui et ils sont fidèles envers Dieu, ils sont sincères de leur fidélité. Et voilà ce que nous dit le Saint-Coran à ce sujet. C'est-à-dire, annonce que si vous ne priez pas, eh bien sachez que votre Dieu, notre Dieu,
ne s'en soucie guère. L'on comprend grâce à cela que Dieu se soucie des autres. Et il se soucie de ceux qui sont chanceux, ceux qui ont mérité ses grâces. Si Dieu déclare ici que je vais me soucier de vous si vous m'implorez, voilà ce que signifie ce verset. Et lorsque l'on est sous la protection de Dieu, eh bien, l'on a un statut particulier. Ceux qui se prosternent devant Dieu, voilà ces gens qui sont véritablement chanceux. Ces gens se débarrassent de toutes ces turpitudes qui les éloignent de la part de Dieu. Et lorsqu'on se réforme, lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, eh bien, Dieu éloigne son châtiment. Dieu déclare Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum. C'est-à-dire, Dieu déclare Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum. Quel est l'avantage que Dieu va tirer de votre châtiment si vous êtes reconnaissant envers lui? Je cite un autre exemple concernant cette purification. La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est, dans la région de Chianga. Eh bien, on dit que le missionnaire déclare qu'on a établi une nouvelle Jamaat dans cette région, dans le village d'Egimbia. La majorité des gens de ce village ne sont pas croyants. Ils n'acceptent pas, ils n'ont pas de croyance. La majorité d'entre eux sont des ivrognes. Ils sont toujours en train de boire, ils sont toujours en train de jouer. Et ils commettent d'autres péchés. Ils commettent tous les péchés imaginables. Lorsque je suis parti prêcher le message de l'islam, lorsque j'ai compris la situation, eh bien, je me suis dit le missionnaire, que peut-être nous n'aurons point de succès ici. Ce sont des gens qui s'empêtrent matin et soir en ce bas monde. Ils passent leur temps à boire, à jouer, et ils commettent des péchés. Est-ce qu'ils vont nous écouter, ces gens-là? Nous n'aurons pas de succès ici, a dit le missionnaire. Et peut-être qu'ils ne veulent pas nous écouter. Loin d'avoir de succès, peut-être qu'ils ne seront même pas prêts de nous écouter. En tout cas, dit-il, lorsque nous avons commencé à prêcher notre message, eh bien, parmi ces gens, d'aucuns ont écouté le message et nombre d'entre eux ont accepté l'Ahmadiyya et ont fait la Bayra. Et Dieu a apporté de tels changements en leur personne que certains parmi eux, étant donné qu'ils passaient leur temps à boire et à jouer, certes, mais Dieu les a transformés et certains parcourent 4 kilomètres à pied pour partir prier et accomplir la prière de Juma. Étant donné qu'il n'y avait pas de nouvelle mosquée dans leur village, eh bien, ils parcouraient 4 kilomètres tous les vendredis plutôt, pour aller accomplir la prière de Juma. Et en voyant leur passion là-bas, nous avons bâti une mosquée temporaire et à présent, on est en train de prier en congrégation là-bas. Ceux qui buvaient de l'alcool, ces mêmes personnes qui passaient leur temps à jouer au jeu du hasard, ces mêmes personnes qui commettaient d'autres péchés, maintenant, ils prient 5 fois par jour. Voilà la révolution que ces personnes ont apportée en elles après avoir fait la Bayra. En ce monde, nous avons de nouvelles Jamaat et on doit tenter de remplir, on est en train de bâtir des mosquées, de remplir ces mosquées de ces nouveaux convertis. Cela doit nous pousser à réfléchir. La majorité d'entre vous qui sont assis devant moi, la majorité d'entre vous, vous êtes venus ici dans ces pays occidentaux parce que nous n'avions pas la permission de prier dans notre pays. Nous ne pouvions pas nous qualifier de musulmans de notre pays. On ne pouvait pas mettre en application les commandements de Dieu, appliquer les commandements de l'islam. On ne pouvait pas énoncer ouvertement le nom de Dieu. C'est en raison de ces persécutions que nous sommes venus ici dans ces pays. Eh bien, sachez à quel point il nous est
important, il est obligatoire pour nous de respecter les commandements de Dieu et de remplir nos mosquées. Si nous n'agissons pas de la sorte, si nous n'accomplissons pas l'adoration de Dieu, si nous ne suivons pas les commandements de Dieu, si nous ne sommes pas les commandements de Dieu, eh bien, sachons que Dieu est indépendant, Dieu n'a pas de lien de parenté avec personne. Le Messie premier d'Islam déclare, dis-leur que si vous n'êtes pas vertueux, si vous ne vous consacrez pas au souvenir de Dieu, eh bien, Dieu ne va pas vous soucier de votre vie. Lorsqu'on mène une vie de négligence, lorsqu'on n'a pas au cœur la grandeur de Dieu, lorsqu'on commet des actions de manière débridée, eh bien, l'on est pire qu'une chèvre. Une chèvre qui au moins donne du lait et qui donne de la chair. Et une chèvre dont on utilise la peau. On est pire que cet animal. Ainsi donc, il faudra réfléchir. On ne va pas avoir la victoire rien qu'en lançant des slogans. On ne va pas se réformer rien qu'en lançant des slogans. Ce n'est pas en lançant des slogans qu'on va pouvoir transmettre ces messages aux nouvelles générations. Pour mériter les faveurs de Dieu, nous allons devoir faire des efforts. Qu'Allah fasse que nous puissions l'adorer comme il se doit, que nous puissions faire connaître Dieu, que nous puissions posséder la marifa de Dieu, que nous puissions nous réformer, nous, et être un exemple pour nos enfants. Le monde court à grande vitesse dans la mauvaise direction et oublie Dieu. Et le monde sera réformé uniquement par la Jamaat du Messie premier l'Islam. Si les anciens Ahmadis ne comprennent pas l'importance de cette action, si les anciens Ahmadis ne sont pas reconnaissants en venant ici et s'ils s'empêtrent dans ce bas monde, s'ils ne sont pas des exemples pour leurs enfants, eh bien Dieu va faire naître d'autres personnes sincères, des personnes sincères pour la Jamaat du Messie premier l'Islam. Il est en train d'accorder ces personnes sincères partout dans le monde. Ce sont ces personnes qui vont porter le drapeau de la foi, de la spiritualité. Ce seront des véritables Ansarullah, des aides de Dieu. Ainsi donc, si nous voulons être de ces personnes plutôt, si nous voulons être de ces personnes qui se soucient de Dieu, eh bien, il faudra protéger ces actes d'adoration et c'est cela qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous. Maintenant, nous allons prier.